Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la deuxième partie, le remplissage des enveloppes du quotidien. Alors, bonne nouvelle, mon téléphone n'a pas de problème. Donc, trop contente parce que remplacer mon iPhone 14 par un autre, un peu chaud patate, ou faire des réparations dessus, chaud patate. Alors, déjà, je voulais remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Ça me fait très plaisir. Mais au-delà de ça, c'est stimulant, c'est encourageant. De vous savoir derrière, je l'ai déjà dit, c'est porteur. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Moira, j'ai 56 ans maintenant. Je suis mariée, j'ai un enfant. Alors, il a 30 ans, on ne peut pas appeler ça un enfant. Et il a un handicap invisible. On a passé des années à côté. Et puis, enfin, il a été diagnostiqué. Il a passé... alors, il essaye de faire des missions d'intérim, il a habité seul, etc. Mais voilà, je ne veux pas dire ce qu'il a, mais ça a été compliqué. Et quand est arrivé la Covid, ça a été catastrophique. Et c'est à ce moment-là que, enfin, juste après les différents confinements, que sa pathologie s'est révélée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, si ce n'est que, mais je rentrerai plus en détail, avec mon mari, on n'a pas de compte joint. On s'est divisé les factures. Mon mari a les assurances abonnement et les courses, parce que pour mon mari, le repas, c'est sacré. Moi, je peux ne pas manger. Ça ne me pose pas de souci. Alors, ne pas manger... attends, je m'entends. Ne pas manger une fois, mais pas plusieurs fois. Sauf qu'en ce moment, je suis pas bien. Ça fait quelque temps. Il n'y a qu'aujourd'hui que j'en parle un peu. J'ai envie de rien. Je suis extrêmement fatiguée. J'ai presque même plus envie d'aller au boulot, quoi. Donc, je suis pas dans un bon mode. Enfin bref, ceci dit, je ne suis pas la première, je ne suis pas la dernière, et voilà. Et j'ai ma mère à m'occuper, j'ai mon fils à m'occuper. Donc, alors quand je dis m'occuper, c'est d'être un soutien, de gérer certaines choses pour l'un ou l'autre. Et ils sont extrêmement consommateurs. Par exemple, aujourd'hui, ma mère m'a appelé toutes les 20 minutes. Et pour couronner le tout, mon fils... pareil, il ponctue, enfin voilà quoi. Bref. Alors, allez, on va partir sur autre chose. Donc l'avantage, c'est que ça va être un petit peu mon bilan mi-parcours. Je l'ai jamais fait. Et ça peut être, en tout cas, pour vous, mais pour moi, très intéressant. Donc, entretien hygiène. J'ai mis 20 €, je ne les ai pas dépensés, je n'ai eu besoin de rien. Donc, les voici. Bon, je rangerai ça mieux. Okay. Pharmacie, il a fallu racheter encore du sérum physiologique. Alors, il faut savoir que j'en suis une grande consommatrice. Puisque j'ai des yeux hyper fragiles. Et un coup de vent, un coup de soleil, trop de neige, trop de ci, pouf. C'est soit de l'allergie, soit je fais de la conjonctivite, c'est varié. Et mon fils, c'est un petit peu pareil. L'autre fois, et donc quand pour la fête des mères, on était chez ma mère. Et d'un seul coup, son œil est devenu tout rouge, il coulait. Voilà quoi. Et... Bref, à la pharmacie, sérum physiologique, 3,25 €. Il me reste 6,75 €. Donc, 2, 4, 6. Et maintenant, toutes les pièces de 2 et moins, de 2 € et moins,
je ne les garde plus là. Enfin, là, je les garde parce que potentiellement, je dois pouvoir avoir peut-être quelque chose à racheter. Ce qui n'est pas sûr, d'ailleurs. Je pourrais même les retirer. Je les mets dans une petite pochette. Et je ne les garde plus dedans parce que là, celle-ci avait craqué. Je l'ai réparée, elle a recraqué. Celle du tabac, elle avait craqué. Donc, en fait, quand il y a un certain poids, ou en tout cas, vous savez, à un moment donné, les pièces se chevauchent, ça écarte et craque. Donc, il n'y a qu'une fois où j'avais fait une enveloppe alimentation et ça avait craqué, tout était parti dans... Tout avait roulé dans le magasin. Enfin, surtout, c'est pas drôle dans le magasin, c'est un point, mais sous les présentoirs. Donc, terminé. Maintenant, ça part. Essence, j'avais mis 110 €. Je suis allée chez Total, j'ai pris 20 €. Et je suis allée chez BP lundi et j'ai pris 20 €. Alors, on crie sur Total, on crie Haro sur Total. Enfin, BP, 1,96 €. Hein. Eux, ils n'ont rien dit à propos de baisser le prix. J'ai même vu un endroit, 2,07 €. Maintenant, ils se disent, les gens ont pris l'habitude de payer le prix fort. Et ben, on va leur laisser le prix fort et voilà, quoi. Même si c'est un prix encadré par l'État, puisque c'est publié chaque jour au journal officiel, mais eux se rajoutent de la marge. Hein. Alors, donc, carburant, il doit me rester 70 €. Donc, il y a quand même une justice. Lorsque je suis sortie de la boutique, j'étais toute seule. Et qu'est-ce que je vois par terre? Un billet de 5 €. Alors là, j'étais refaite. Ensuite, restaurant. Alors, restaurant. J'ai été invitée par un ancien collègue. Où on est très amis. Il vit dans le Nord. Et quand il vient en région parisienne, pour différentes raisons, on essaye de se voir ou pas. Il faut savoir que mon mari ne l'aime pas du tout. Donc, on avait prévu de se faire un petit resto et d'aller manger un dessert ailleurs. Donc, on a été dans un resto sur Paris. On a pris le le plat du jour. Un bon plat du jour, hein, 75 €. 35 € le plat. Et ensuite... je sais plus ce qu'on a pris comme boisson, mais moi j'ai freiné, parce que j'aime pas trop ça. Qu'on m'invite et voilà. Bref, donc au moment de l'addition, carte muette, carte illisible, carte muette, paiement refusé. Et le troisième truc, c'est carte non supportée par le système, ou un truc dans le genre. Donc là, j'ai commencé à être un peu au bout de ma vie. Sachant que j'avais des espèces sur moi, j'ai commencé à trembler. Parce que je voulais pas que les gens me voient. Donc, je suis allée aux toilettes. Et quand je suis revenue, bah, fatalement, il m'a demandé, est-ce que tu peux payer bref. Donc, j'ai payé. Donc, j'ai payé 75 €, c'est ça. 75 € et 2 tickets restaurant à 8,40 €. Donc, 75 plus 16,40 €. Donc, j'étais un peu... Voilà. Et donc, on est sorti. Et là, il me dit, bon, on va aller manger le dessert quelque part. Alors, je lui ai dit, bah ouais, mais non, c'était un souci. Mais non, j'ai regardé sur mon appli, il n'y a pas de souci. C'est le restaurant qui a un problème. Mais ailleurs, il y aura un problème aussi. Enfin, je sais pas. Donc, il est allé au distributeur, il a retiré 20 €. On est allé manger le dessert. Mais quand au distributeur, il a retiré les 20 balles, jamais il m'a dit, je te rembourse, je t'avais dit que je t'invitais, etc., etc. Pas un mot. Bref, on est rentré et le lendemain, donc il est reparti sur Paris à son hôtel. Et quand
quand il m'a déposé, je lui dis, vas-y, quand tu arrives chez toi, tu pars à quelle heure demain? Ben, quand tu arrives, tu m'envoies un SMS ou tu m'appelles pour me dire que tu es bien arrivé. Parce que malgré tout, voilà quoi. Même si mon regard changeait un peu. Depuis, j'ai pas de nouvelles. Hein. Ça fait 15 jours, j'ai pas de nouvelles. Donc, mon mari était pas très content. Alors, il n'était pas très content, non pas qu'il ait eu un incident de paiement, que j'ai été obligée de payer, etc. Ça peut arriver, voilà. C'est qu'il l'aime pas, que ça a apporté de l'eau à son moulin. On s'est un petit peu disputé, hein, donc voilà. Donc, résultat des courses, je prends 20 € pour moi manger la semaine. Alors, c'est pas la semaine, c'est de temps en temps. Maintenant, on s'est discipliné au boulot. De temps en temps, maintenant, c'est plus aussi fréquent qu'avant. On se commande une pizza, des crêpes. Mais voilà, c'est plus tous les vendredis. Et avant, c'était tous les mercredis et tous les vendredis. Sauf que, bah voilà, ça m'empêche ce mois-ci d'avoir une vie sociale au boulot. Hein. Enfin bref. C'est que ce mois-ci, mais voilà. Ensuite, dans divers, j'ai mis 20 €. J'ai mis 20 €. Je suis allée à Action. Je suis allée chez Action acheter des mi-bas pour ma maman. Je lui ai pris 3 boîtes de 3. Ça a coûté 4 €. 4,11 €. Il reste 15,89 €. Donc, Yops, mais où est-ce qu'il est 15. Et les 89 centimes sont déjà... et les 89 centimes sont déjà de côté. Enfin, de côté. Ensuite, pour moi, 10 €. J'ai besoin de rien. Donc, les 10 € sont là. Hop, on va les mettre là. Et ensuite, cigarettes. Bon, je ne vais pas faire tout le détail. Bref, il reste 144 €. Il y en a pour moi, il y en a pour mon fils. Sur une base de 300 €. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Et la semaine dernière, je vous disais que, par exemple, je ne surgonflais pas mes enveloppes. Donc, j'avais pris comme illustration la pharmacie. Parce que, voilà, je sais qu'en moyenne, il y a des mois où ça va être 10, des mois où ça va être 20. C'est en fonction de ce qui me reste. Et voilà, quoi. Mais globalement, 20 €, c'est vraiment le maxi. Parce qu'en fait, nous sommes allés faire des courses avec mon mari. Et devant nous, en caisse, il y avait un couple d'environ 35 ans. Et le monsieur lui dit... tu payes en espèces. Alors, elle lui dit, bah oui, comme d'habitude. Et il lui dit, mais t'as prévu combien pour la semaine? Je m'en rappelle plus. Donc, elle lui dit 120 €. Bon. Et puis, elle lui dit, mais t'inquiète pas, hein, j'emmène jamais 120 €. J'emmène 80, 90 €. Mais je dis que j'ai fait des économies. Et là, avec mon mari, on s'est regardé. Moi, j'ai cru tomber de ma chaise. Et là, en ce moment, je vois, j'entends que des personnes, je dirais, pas honnêtes déjà avec elles-mêmes. C'est ça qui est fou. Moi, je pourrais mettre 100 € dans les enveloppes début de mois, vous faire croire que j'ai économisé parce que, je sais pas, en entretien, je vais mettre 40 € et que je sais que pour l'instant, j'ai besoin de rien. La maison ici, on a tout ce qu'il faut. J'ai acheté pour la maison là-bas. Alors, il m'en manque, hein. Je dis pas qu'il manque pas, mais ça peut attendre le mois prochain. La pharmacie, je vais pas mettre 40 €, sachant que ce que je vous ai dit précédemment, au maximum, j'en ai besoin pour 20 €. C'est pour le simple plaisir de dire, oh là là, j'ai économisé. Oh, 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 oh. Voilà, c'est au-delà de mentir. Moi, je m'en fous, je la connais pas, je la vois pas, je la verrai jamais. Je suis certainement pas abonnée à elle. Par contre, j'ai très bien identifié la voix, je pense. Comment on peut se mentir à soi-même? Comment on peut pas avoir d'amour propre? Enfin,
C'est une notion qui est perdue depuis longtemps. Bref. Ben voilà, sur ces propos, voilà. On se retrouve la prochaine vidéo. Déjà, ça sera une vidéo où je me représenterai. Je dirai bienvenue aux nouvelles et nouveaux abonnés. J'embrasse Kevin. Je vous dis à bientôt. Bon budget. Désolée pour ce retard. Bon courage. On s'accroche, on va y arriver. Moi, j'ai réussi à rattraper 600 € de découvert en une fois. J'ai eu des dépenses à tour de bras. Ah si, pour ceux qui m'ont... Ah oui, je comprends pas. Dans YouTube, il y a une fonction qui s'appelle commentaires. Alors, c'est trop mignon. Je reçois des mails. Alors, c'est pas grave, ça me dérange pas parce que c'était une question peut-être un peu intime. Donc, pour mon mari, on attend un peu. Il n'y a pas d'urgence par rapport à son cœur. Ce qu'ils avaient fait il y a 3 ans, maintenant, peut tenir. Il faut qu'il soit prudent. Et le cardiologue et le chirurgien le revoient en septembre. Donc, il le laisse tranquille pour juillet et août. Il le revoit en septembre. Et à partir de décembre, normalement, mon mari est en retraite. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous embrasse. Un gros bisou. À très bientôt. Dans une bonne 15 jours. Pour faire le bilan du mois de juin.